Salut à tous, c'est Fanny, bienvenue sur cette deuxième vidéo de la chaîne Équation Cavalière. Je reviens vers vous avec cette vidéo puisque c'est la base de mon projet, c'est-à-dire que j'ai eu l'idée récemment d'acheter un cheval, mais pendant longtemps je me suis posé la question, est-ce que si j'achète un cheval, j'achète adulte, j'achète un cheval un 4 ans ou alors j'achète un poulain, et en fait j'ai décidé d'acheter un poulain parce que ça va vous paraître bête, mais la relation que j'ai avec Kira, j'ai eu Kira, elle était toute petite, toute bébé, et on a une relation, je pense, exceptionnelle, qui peut être mal comprise d'un point de vue extérieur, mais pour moi c'est une relation exceptionnelle, un petit peu abusive parfois certes, mais bon, on impose les limites petit à petit, mais j'avais envie d'une relation particulière avec un cheval. Et certes, on peut avoir une relation particulière avec un cheval de 4 ans, 8 ans, 12 ans. Cependant, j'avais envie de suivre l'évolution d'un cheval du début. Donc, quand je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'ai été sur Le Bon Coin, puisque finalement, par rapport à Find Your Horse et d'autres sites spécialisés, c'est quand même plus axé loisir, moins sport, et c'est plus régional. On sélectionne les régions, mais c'est plus local. Donc ça m'a davantage plu parce que j'ai pas envie de faire 400 bornes pour aller voir un cheval. Et donc j'ai regardé, mais ce jour-là complètement par hasard, hein, c'est ce qui m'a fait naître l'idée. Et puis j'ai vu poulain à vendre, un joli petit poulain palomino, mais trop mignon, c'est celui que je vais voir samedi, c'est vraiment mon coup de cœur. Et je me suis dit, tiens, il serait dans un budget correct, que je pourrais investir rapidement dans un poney. Et je me suis dit, pourquoi pas. De là est née l'idée dont je vous ai parlé dans ma vidéo de présentation, de délaisser, entre guillemets, mon shopping impulsif pour ma passion première. Et j'ai commencé à faire des calculs de fou, etc., etc. Donc le projet est né, et en recherchant encore sur Le Bon Coin, j'ai trouvé un deuxième poulain que je vais voir aujourd'hui parce que je voulais en voir minimum 2 pour pouvoir comparer. Un deuxième poulain de la même robe que le premier, c'est-à-dire palomino, je sais plus si je l'ai dit. Ça fait des années, ça doit bien faire 8 ans que quand je me dis je veux un cheval, je le veux palomino. Je le vois que palomino, Pi ou Isabelle, voilà, je suis... Ou alors Alzan ou Béa, mais avec plein de blancs, une grande liste. Je ne sélectionne pas un cheval par rapport à sa race, par rapport à ses capacités, ses papiers, ses machins. Non, pour moi c'était le coup de cœur, et puis le coup de cœur, ça va toujours vers les palominos. Donc voilà, chose faite. Je vais filmer ces visites. Alors pour vous dire, il fait un temps exécrable, il pleut à torrent. Le premier, donc celui que je vais voir tout à l'heure, j'ai rendez-vous à 11h. Il est à peu près à une demi-heure de la maison, dans le département voisin, dans les Deux-Sèvres. C'est un poulain qui sera taille poney, qui est origine constatée, qui est objectivement beaucoup plus commercial que le deuxième, pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Donc le deuxième, c'est celui que je vais voir demain. Plus commercial dans le sens, je n'achète pas un cheval pour le revendre, seulement il faut garder ça en tête. Ça peut arriver. C'est quelque chose que je n'exclus pas dans le cas où ça marcherait pas, il y aurait une mauvaise entente, ou bien j'aurais mal calculé mon coût, enfin voilà. Donc c'est quelque chose qui peut arriver, et le premier que je vais voir est plus commercial, puisque premièrement il a des papiers alors que l'autre n'en a pas, enfin il est origine constatée alors que l'autre est origine non constatée. Celui-ci a des origines plus axées sport, tandis que l'autre c'est plus axé loisir. Au niveau du physique, ça se voit vraiment. Celui-ci a aussi l'avantage d'être né en début d'année, c'est-à-dire au mois d'avril, tandis que l'autre est né au mois d'août. En soi, on s'en fiche, mais par rapport à une question logistique, débourrage, etc., etc., c'est quand même à prendre en considération. Et surtout, celui-ci va rester poney, c'est-à-dire qu'il va faire 1m48 tout au plus, puisqu'il est issu d'un croisement Welsh Bay, donc jusqu'à 1m38,
par le père et demi-sang arabe par la mère. Moi, ce qui me fait peur avec ce croisement, c'est premièrement qu'il ne soit pas assez porteur. Je fais 1m55 certes, mais je fais presque 60 kg. Et deuxièmement, qu'il soit trop dans le sang. C'est-à-dire que j'ai 20 ans d'équitation derrière moi, certes, enfin plus de 20 ans, mais je veux être la principale actrice, entre guillemets, du débourrage, et si je me fais dépasser, c'est ce qui me fait peur. J'aime bien les chevaux dans le sang, seulement il faut pas qu'ils soient dérangés au point de voir une araignée à chaque coin de manège. Voilà, c'est ça. Le deuxième que je vais voir, c'est un ONC, donc qui lui fera un petit peu plus d'1m50. J'ai l'avantage d'avoir des frères et sœurs de même père et même mère pour comparer. J'ai vu une photo du père, alors c'est un ONC Palomino qui est taille poney, je crois qu'il fait 1m48. Il est absolument magnifique, il est, j'aurais dit typé Welsh Cob, vous voyez, le dos un peu creux, les rondeurs un petit peu partout, mais il, enfin, ou alors, enfin, je ne sais pas sa race, il fait des beaux poulains, ça c'est sûr, des poulains tout en rondeur, moi j'adore les chevaux ronds, contrairement au premier qui va être plutôt un cheval très sport, très fin, ça va être un mini pur sang quoi, enfin, voilà. Mais donc, la mère du second, c'est une type anglo-arabe, je sais pas si c'est une vraie puisqu'il est ONC, mais c'est une type anglo-arabe qui fait 1m52 d'après ce que j'ai vu sur le site internet. C'est un palomino aussi, donc, mais plein de blanc, avec 3 grandes balsanes, une grosse liste, il est tout rond, il est superbe, enfin, c'était mon coup de cœur. Donc, je pense que d'un point de vue mathématique entre guillemets, il m'est absolument impossible de faire le choix puisque je ne sais pas dans quelle discipline je voudrais être dans 3 ans. C'est-à-dire que j'aime bien sauter, j'aime bien dresser, j'aime bien me balader, j'aimerais bien découvrir le trek, j'aimerais bien découvrir des trucs, mais dans un sens je me dis il est plus facile de faire sauter un petit pur sang arabe, un mini pur sang machin, qu'un cheval qui serait un petit peu lourd, qui manquerait du sang, etc. etc. Et par contre, n'importe quel cheval peut faire balade. Hein. Donc voilà, c'est ça. L'un est plus commercial que l'autre, plus revendable entre guillemets, tandis que l'autre me correspondrait plus puisqu'il sera probablement moins dans le sang et plus sympa. Donc je pense sincèrement que je vais marcher au coup de cœur. J'ai pris des carottes, peut-être qu'ils connaissent pas, hein, mais j'ai pris des carottes histoire qu'on fasse connaissance et j'irai me présenter à ces poulains. Je prendrai des vidéos bien sûr pour me rendre compte avec du recul de leur locomotion, de leur attitude et aussi des photos et donc je vais vous montrer tout ça quand je rentrerai. Donc me revoilà, nous sommes samedi presque soir, fin d'après-midi. J'ai terminé mes visites, je suis rentrée de ma seconde visite. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, ce que j'ai vu, ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu et vous faire part un petit peu de ma réflexion. Donc hier je suis allée voir hier matin sous la pluie un poulain qui s'appelle Elixir avec un autre poulain qui s'appelle Espoir je crois qu'il s'appelait. Ouais. Donc j'ai vu ces deux poulains, donc c'est bien, j'en ai vu 2 en une fois. C'est celui qui m'intéressait, c'était donc un palomino, l'autre était baie, ils ont été élevés ensemble. Sauf que le petit espoir s'est blessé, du coup ils ont été rentrés en box, enfin en une espèce de stabulation 4 mètres par 4 mètres. Et du coup ça fait 15 jours qu'ils sont en intérieur. Et alors les points positifs de ce poulain, en dehors de ceux que j'avais évoqués là tout à l'heure, enfin hier matin, en disant qu'il avait des papiers, qu'il était sûrement plus sport et plus dans le sang que le second, etc. etc. Il est mignon, c'est vrai. Il est pas très très grand, mais il est joli. J'ai vu une demi-sœur par le même père et par une mère selle française qui était dans une des stabulations à côté, qui ma foi ressemble vraiment à un pur sang anglais finalement, puisqu'un selle français ou un Welsh Bay, puisque c'est la race du père. Et ce poulain là, donc Elixir, n'est
pas du tout manipulé, c'est-à-dire que j'ai pas pu prendre de vidéos malheureusement puisque je les ai vus en intérieur. Déjà c'est pas le top pour voir un poulain, pour pouvoir le voir se déplacer, etc. etc. Mais j'ai tout simplement pas pu m'en approcher, dans le sens où quand on s'approchait de lui, il fonçait dans son copain pour nous échapper. Super. Apparemment, il a été manipulé puisqu'il a fait la visite vétérinaire, l'identification avec la prise de sang pour l'ADN, etc., etc. Seulement, il a tout oublié, il n'a pas été manipulé depuis, de l'hiver, il n'a pas été manipulé, et là, il est en box depuis 15 jours, en stabu, comme je vous disais, depuis 15 jours, et ils n'en ont pas profité pour le manipuler, et premièrement, il a perdu de l'état, c'est-à-dire qu'il lui manque bien 50 kilos, quoi. Deuxièmement, en plus du fait de ne pas être manipulé, il était, je sais pas. Je trouve que son attitude par rapport à son pote, il avait facilement les oreilles en arrière pour le repousser. En même temps, ils sont 24-24 dans 4 mètres par 4 ou 4 par 5, je sais pas, j'ai pas calculé, mais voilà. Donc, un petit caractère, limite à grogner, quoi. Et tout simplement inapprochable, quoi. J'ai pas pu poser une main dessus. Donc la dame, elle m'a dit oui, on peut le manipuler, fort heureusement, parce qu'on risque pas de le mettre dans un vent ou dans un camion comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et en dehors de ça, l'éleveur très sympathique, mais voilà, c'est un poulain pas manipulé. Donc quand je suis sortie de là, je me suis dit, je suis pas bien sûre de moi, comme je disais tout à l'heure, dans la vidéo que j'ai tournée hier matin, je ne suis pas sûre d'être capable de le faire si le poulain est très sur l'œil, ce qui a l'air d'être le cas de celui-là. Donc en repartant de là, je me suis dit, bon, je vais pas donner ma réponse tout de suite, mais même si c'est pas celui de samedi, ce sera pas celui-là. Donc puisque j'ai pas pu prendre de vidéos, j'ai quand même pris des photos, donc du poulain et des deux poulains, du deuxième poulain. Je vous les mets là, maintenant. Et au moins, comme ça, vous pourrez voir un petit peu la bouille qu'il a. Je vous rajoute aussi les photos qui ont été mises sur l'annonce, finalement. Où on se rend un peu plus compte de son physique. Mais là, bon, il a 14 mois. Ouais, 13 mois. Ouais, c'est ça, 13 mois. Et finalement, à 13 mois, ils sont un peu dans une taille abâtardie, comme je dis. Dans une taille entre deux, le cul plus haut. On perd de l'état, on perd les poils d'hiver. Voilà, quoi. Donc... même physiquement, la sœur ne m'a pas plu, donc je me suis dit, voilà, c'est pas mon... Donc je vous mets les photos maintenant. Ensuite, tout à l'heure, j'ai été voir donc le deuxième poulain qui lui était mon coup de cœur sur Le Bon Coin. J'ai absolument voulu voir un deuxième poulain pour avoir un avis, un autre point de vue. Donc ce deuxième poulain, il était à 1 heure de chez moi. J'avais vu des photos sur Facebook de l'éleveur qui datait de 3 jours. Bon, ça fait 3 semaines que le rendez-vous est prévu, mais qui datait de 3 jours. Et quand je les ai vus, j'ai halluciné. J'ai dit, ce poulain, il est magnifique. J'avais peur qu'il soit un petit peu lourd étant donné la race. Je vais vous mettre une photo du père maintenant. Et il est donc croisé avec une mère type anglo-arabe. Voilà. L'éleveur m'a expliqué qu'elle sortait d'un élevage d'anglo, mais que la saillie n'avait pas été déclarée et que patati patata. Comme d'habitude, quoi. Bon, bref. J'ai vu la jument. Elle est mignonne pour une poulinière, ça va. C'est une anglo, quoi. Mais donc en voyant le poulain sur les photos, j'avais encore plus hâte d'y aller. Et là, j'y suis retournée, donc sous la pluie et dans la boue comme d'habitude. J'ai pris une photo mouillée avec la mer qui fait une grimace derrière. Et j'ai donc pris 2 vidéos. Alors il y en a une où je suis près du poulain et complètement niaise et gaga, où il se rapproche de moi. Ça gratouille. Ah, t'es curieux, hein. Là, hey, doucement. Alors oui, ce poulain-là, un vrai pot de colle. Quand je suis arrivée, il m'a regardé avec ses petites oreilles, genre, t'es qui, toi? Puis, il s'est laissé approcher, il m'a senti, il s'est laissé gratouiller. Bon, il est un petit peu...
bon, quand il connaît pas, il veut prendre confiance, c'est normal, c'est un poulain. C'est-à-dire que l'éleveur, lui, il a pu s'en approcher, il lui est passé derrière, il a fait des gratouilles, des papouilles, des machins. Le poney, il était trop en kiff, il était genre, vas-y, gratouille-moi, c'est trop bien. Donc, du coup, déjà, bah, un bien meilleur contact, c'est-à-dire que bah, il est venu me voir, il a voulu ma carotte, bon, il l'a recraché, mais parce qu'il sait pas manger les carottes. C'est peut-être un peu dur pour un poulain, j'en sais rien. Le poulain d'hier, la carotte, je l'ai sorti, il a eu peur, quoi. Bon. Mais donc, le petit second poulain, qui s'appelle lui Élion, donc je ne l'avais pas dit, c'est vrai, m'a plu davantage. Déjà, physiquement, il est tout rond, il est tout beau, il est magnifique. Et ben, il est plus sympa, quoi, tout simplement. J'ai pu voir sur l'élevage des demi-sœurs et une sœur de même père et même mère, qui elle a 6 ou 7 ans, je sais plus ce qu'il m'a dit. Je crois qu'elle a 150 kilos en trop, hein. C'est une jument de 6 ou 7 ans qui n'est absolument pas travaillée, qui ne fait rien, qui n'est pas poulinière, qui n'est rien du tout. Donc elle est obèse, mais elle est sympa. Donc le père et la mère donnent des chevaux assez sympas, ils sont manipulables assez facilement. On a vu d'autres poulains par le père, d'autres poulains par la mère, enfin vraiment sympa. Et j'ai eu plutôt un bon contact. Alors certes, ce deuxième poulain est ONC, un petit peu plus cher que celui que j'ai vu hier. Cependant, le monsieur m'a dit que avant qu'il soit, enfin que je l'emmène, il verrait un maréchal ferrant, il aurait son vaccin, il faudrait que je fasse le rappel, et il aurait un coup de vermifuge, donc normal, hein. Par contre, il n'est pas sevré, mais il m'a bien fait comprendre, le monsieur, que si je le prenais, il le sortirait une semaine avant des flancs de la mer. Et il l'habituerait à être séparé avant pour pas que ça se fasse dans le camion, tout simplement. Donc voilà le bilan aujourd'hui. Vous avez vu un petit peu à quoi ressemblaient les deux. Je crois que mon coup de cœur sur photo n'a absolument pas menti. Franchement, quand je suis repartie de là, j'avais le cœur qui faisait boum 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 boum. J'avais les poils hérissés et tout. J'étais... Donc même si c'est un poulain qui va finalement être un petit peu lourd entre guillemets, il est adorable. Enfin, il est trop beau. Donc je pense que la question ne se pose pas. Donc je l'ai réservé, je donne ma réponse définitive. Donc mercredi, on est samedi, ouais, mercredi. Et après ça, bah, j'enclenche la machine, comme je dis, pour pouvoir bah, le transporter, l'assurer, puis finalement l'acheter, quoi. Et donc quand même, malgré ce coup de cœur, pour rester la plus objective possible, j'avais prévu un petit calepin dans lequel j'avais décidé de noter sur 4, donc de 1 à 4, 1 étant très mauvais et 4 étant très bon, différents critères pour rester la plus objective possible en dehors du coup de cœur. Donc j'avais décidé de noter premièrement bah, le prix, deuxièmement le mois de naissance, puisque pour moi c'est intéressant par rapport aux différentes périodes de l'éducation du poulain, donc la castration, le débourrage, etc. etc. La robe, les points les plus ou moins esthétiques quoi finalement. La taille adulte présumée, la race, donc le croisement, les parents, etc. Le potentiel commercial, donc ce dont j'ai parlé hier avec la revente plus ou moins facile. Le modèle, avec s'il est chic, s'il a de bons aplombs. L'attitude avec les congénères, l'attitude avec l'homme et enfin les allures. Alors pour le premier poulain élixir que j'ai vu hier, donc... Le prix c'était 4 sur 4, puisque bon ben je vais pas le dire mais c'était un bon prix. Le mois de naissance 4 sur 4, il est né en mars donc ça fait c'est un mois idéal par rapport au débourrage. Il avait aussi ses coucougnettes donc ben castration possible immédiate. La robe j'ai mis 3 sur 4, bon il était pas lumino mais finalement bof parce que ouais juste une petite liste, une mini chaussette, enfin même pas une chaussette, une balzanette quoi. Donc ouais bof. La taille adulte 2 sur 4, alors pour moi trop peu porteur hein, et peut-être un peu trop petit. La race ben, 3 sur 4, origine constatée
mais trop dans le sang pour moi. C'est ce que j'expliquais, trop sur l'œil. Le potentiel commercial, 3 sur 4, il a des papiers, il resterait poney, donc il serait facile à revendre. Par contre, il est trop dans le sang, encore une fois, donc pour un ado, un jeune ou un enfant, ce serait un peu difficile sûrement. Le modèle, là j'ai mis 2 sur 4 parce que trop léger et parce que la sœur ne m'a absolument pas, plu. On aurait dit plus un pur sang anglais qu'un sel français croisé Welsh Cob, enfin croisé Welsh Bay, pardon. Et puis finalement pas en état, hein, donc ça plombe. Moi je comprends pas que des poulains qui sont en box, ils les complémentent pas. Bref. L'attitude avec les congénères, j'ai mis 2 sur 4. Les oreilles en arrière pour manger du foin alors que le copain est blessé et tout, pas top quoi. L'attitude avec l'homme, j'ai pas mis 0 parce que 0 ça existe pas, c'est le cheval qui t'attaque, mais là j'ai mis 1 sur 4 parce que pas manipulé. Et enfin les allures, je les ai pas vues donc j'ai mis 1 sur 4. Donc ça faisait un total de 25 sur je ne sais pas combien. Donc 25 quoi. Et le petit Hélion, lui en prix un petit peu plus cher, j'ai mis 3 sur 4. Le mois de naissance, il est né au mois d'août, alors c'est pas top mais bon. J'ai mis 2 sur 4 du coup. La robe, 4 sur 4 parce que je trouve son palomino superbe avec ses grandes chaussettes et sa jolie liste. La race, c'est un croisement sympa mais en ONC, donc j'ai mis 2 sur 4. Potentiel commercial, pareil, c'est dans la même idée, donc j'ai mis 2 sur 4. Par contre, vu qu'il est joli, il est joli, donc j'ai laissé 2 sur 4 et c'est pour ça que j'ai pas mis 1 sur 4. Le modèle, donc il est rond mais pas trop lourd, enfin... Quoique si je le laisse grossir comme la sœur, c'est facile à entretenir, donc j'ai mis 3 sur 4. L'attitude par rapport au congénère, il est vraiment sympa finalement. Je l'ai pas vu une seule fois avec les oreilles en arrière ce poulain, donc j'ai mis 4 sur 4. L'attitude avec les humains, 4 sur 4. Hein. Et les allures, puisque vous avez vu la vidéo, j'ai mis 3 sur 4. Ce qui fait qu'il n'a pas des allures exceptionnelles, mais bon, il est pas non plus, enfin il est pas boiteux quoi. Donc j'ai un total de 31 sur je ne sais pas combien, donc c'est quand même plus que l'autre. Donc voilà, en dehors du coup de cœur, le rationnel donne quelque chose d'assez... qui tend assez bien pour Hélion. Voilà, donc... J'espère que c'est une aventure qui va aller jusqu'à terme, c'est-à-dire que le processus d'achat va bien se passer et que la suite ira bien aussi. J'espère que cette vidéo, j'achète un poulain, la première étape, c'est-à-dire les recherches et les visites, vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et faites des caresses à vos poneys!